Salut Romain, alors pour cette seconde exposition des œuvres de Joseph Arthur dans votre galerie, qu'est-ce qui a motivé ce retour et quelle spécificité ou évolution cette nouvelle présentation met-elle en lumière par rapport à la précédente, s'il vous plaît? Déjà, Joseph est avant tout auteur. Il écrit énormément, il joue beaucoup, c'est avant tout un musicien. Donc là, il est revenu en tournée en Europe, donc c'était l'occasion aussi de l'avoir parmi nous. Et dans ses peintures, il exploite aussi énormément ses textes, pour cette nouvelle série, il a fait figurer sur ses toiles. Ces textes, ils sont un peu comme des mantras hindouistes dont ses inspirations, comme Ginsberg, aimait à citer, à acclamer. Donc là, pour l'expo précédente s'appelait Visual Music, donc elle était vraiment axée sur une représentation visuelle de sa peinture, par la peinture de sa musique, pardon. Et là, pour le coup, il s'est beaucoup plus axé sur sa poésie et sur ses textes de chansons qu'il a intégrés dans ses toiles. Et j'ai une deuxième question, 2 sur 3. Le finissage de l'exposition est prévu pour samedi 12 juillet de cette semaine, avec la présence de l'artiste lui-même, Joseph Arthur, pour un concert musical. Alors, pourriez-vous nous en dire plus sur cette journée spéciale et nous présenter le programme de cette clôture en musique? Absolument, donc c'est une clôture en musique. L'idée c'est ce samedi 12 juillet, l'idée c'est vraiment d'intégrer sa musique au sein de cette exposition. Donc Joseph viendra donner un concert à partir de 18h, un concert acoustique ici à la galerie. C'est une expérience immersive qui intègre la musique, la poésie et la peinture, et qui permettra à ses fans de le rencontrer et d'échanger avec lui. Au-delà de cette exposition et de sa présence en tant que musicien, quel regard portez-vous sur la démarche artistique globale de Joseph Arthur et sur ce qui fait sa singularité en tant qu'artiste pluridisciplinaire? C'est vrai que c'est un artiste pluridisciplinaire. Son art, c'est sa vie. C'est un artiste complet qui aime toucher autant effectivement à la peinture, à la musique, à l'écriture. Et il y a une vraie recherche spirituelle dans son travail, comme dans sa vie au quotidien. Et je pense que ça se ressent autant dans ses toiles que dans ses chansons. C'est un peu comme les deux facettes de la même pièce. Ces inspirations peuvent aller effectivement du mouvement beatnik, on peut citer encore une fois Ginsberg, Kerouac, ou d'autres, comme le texte de Sourire des hommes, ou à l'Est d'Éden, mais aussi évidemment le mouvement contestataire hippie, et puis par la suite tout ce qui a été peut-être pas forcément punk, mais post-punk, no wave, et un mouvement qui a été très important à New York à la fin des années 70, début 80, dont il s'éclame. C'est un artiste contemporain qui aime à chercher aussi à puiser dans les racines Alors, il a été... J'avais promis de ne pas vous interrompre, mais bon, voilà, je fais exception. Comment dirais-je,
Avant tout, il est artiste, peintre, dessinateur, où il a démarré sa passion pour l'art, si je puis dire aussi comparer la musique à de l'art, bien évidemment, par la musique elle-même. Il a commencé vraiment par la musique, sa tante à 16 ans lui a offert un instrument et ça l'a complètement fasciné. Donc il a commencé à son adolescence avant tout à jouer de la musique. C'est vraiment son art majeur. À partir de là, il a été découvert par Peter Gabriel et signé sur son label Real World par l'intermédiaire de Lou Reed. Et à chaque album, il a fait, c'est lui-même, c'est Joseph Arthur qui a réalisé les couvertures, tous les visuels des vinyles et des livrets d'albums, c'est Joseph qui les a fait. Donc il aime faire cohabiter les deux. Et au-delà de ça, c'est un auteur très très talentueux et qui peut se lire, je sais pas, on peut penser dans les musiciens américains comme ça, les auteurs américains, même Jim Morrison ou d'autres, qui peuvent autant se lire que s'écouter. Et c'est le cas de Joseph. On peut très bien lire ses textes en occultant sa musique, ou je pense aussi à Nick Cave. Il me fait beaucoup penser à Patti Smith aussi. Pour moi, c'est une version assez masculine de Patti Smith, même en termes de voix, en termes de cadence, d'état d'esprit et de présence. Il y a beaucoup de parallèles à dresser avec elle. Bonjour Christine Laban. Bonjour Saïd Anas. Alors, galeriste ici même sur cette galerie La Clé, et nous voilà à présent au sous-sol où il y a une continuité des œuvres de Joseph Arthur. Pourriez-vous nous dire aussi quelles sont ces œuvres présentées ici même au sous-sol? Oui, alors donc ici nous avons quelques œuvres. 3 œuvres de l'exposition de Visual Music, qui était l'exposition précédente. Ce sont des œuvres que nous avons souhaité garder. Il y a particulièrement celle-ci que j'aime beaucoup, qui s'appelle This Heart Will Swallow Us. Donc ce cœur qui va nous enrober, nous englober, nous mettre dans un cocon. Et ça, c'est vraiment Joseph, c'est le cœur, l'amour, c'est vraiment lui, c'est son état d'esprit que personnellement j'aime beaucoup. Il y a celle-ci où l'on peut voir un peu la tête remplie de morceaux, des yeux, de dessins, de graphismes. C'est vraiment la tête d'un homme bien rempli, d'un artiste qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup de choses dans sa tête. Et la dernière, We Can See Forever, But Can We Make It Last? Nous pouvons voir pour toujours, mais à la fin, est-ce que nous pourrons le faire? Enfin, je ne sais pas si c'est l'exacte traduction, Romain traduit beaucoup mieux que moi, mais c'est mon ressenti. Très bien, écoutez, merci de m'avoir reçu à vous deux, les galeristes de cette galerie, je rappelle le nom, La Clé, et je vous dis à très très bientôt pour une autre expo. Merci d'être venu, Saïd, c'est toujours un plaisir, et merci pour ce passage et cette interview.
Which one? Next to you for a lifetime.